Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 4.1 sur la propulsion d'une petite voiture sur un circuit qui est représenté ici. Donc la petite voiture, elle va partir ici du point A, elle peut éventuellement être poussée par ce ressort. Voilà. Donc dans la première question, on suppose que la voiture est lâchée du point A sans vitesse initiale, donc elle va descendre puis éventuellement remonter. Et on veut savoir si la voiture va pouvoir aller jusqu'au point C si on la lâche ici sans vitesse initiale. Donc ce qu'on va exploiter dans cet exercice, c'est le théorème de l'énergie mécanique. On va faire un bilan d'énergie. Le théorème de l'énergie mécanique dans la situation qui nous intéresse, ça va être la variation de l'énergie mécanique est égale au travail des forces extérieures non conservatives. Sauf qu'ici, dans cette situation, on a négligé tous les frottements, donc il n'y a pas de force extérieure non conservative. Autrement dit, l'énergie mécanique ne varie pas. C'est ça qu'on va exploiter. L'énergie mécanique est une constante, donc c'est la même quand la voiture est en A, et puis quand la voiture est à n'importe quel point ici du circuit. D'accord ? Mais que vaut l'énergie mécanique ? L'énergie mécanique, on sait que c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Ici, la seule source, alors je vais préciser pas de frottement. Alors vous pourriez me dire, ok, mais la force exercée par ici le support sur la voiture quand elle est là. Ok, là il y a effectivement une force, mais elle va être normale au circuit, et donc comme elle est perpendiculaire au circuit, elle ne travaille pas, donc c'est comme si elle avait une énergie potentielle qui était constante. Donc ce n'est pas une force non conservative, le fait d'avoir une force qui est normale au déplacement. Donc j'étais en train de dire que c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Et l'énergie potentielle, la seule autre force qui agit dans ce problème, c'est le poids. En plus de la force exercée par le circuit sur la voiture, la réaction du support, il y a le poids. Donc l'énergie cinétique est 1,5 de mv2 plus l'énergie potentielle de pesanteur mgz, puisque c'est plus mgz, puisque l'axe des z il est vers le haut. Je vais mettre ici une origine au niveau du bas. Alors pour arriver en C, il faut déjà être passé par B. Pour être passé par B, pour que l'énergie ici se conserve, il faut que EMA soit égal à EMB. Donc pour arriver en C, il faut être passé par B. Voilà, au moins être passé par B avec une énergie cinétique nulle, c'est-à-dire au moins il faut arriver en B avec une vitesse nulle. Après, peut-être une petite fluctuation va me faire passer en C. Donc EMA est égal à EMB. On va supposer qu'on lâche la voiture dans la première question sans vitesse initiale, donc ça c'est simplement MGH', et EMB, ça doit être MGH plus une certaine vitesse VB, celle-là elle va être supérieure ou égale à 0. Donc on devrait avoir, qu'est-ce que j'écris là ? J'écris des bêtises, c'est 1/2 de MVB carré qui est positif. Donc on devrait avoir MGH' est égal à MGH plus 1/2 de MVB carré. Mais 1/2 de MVB carré c'est positif, donc ça c'est supérieur à MGH. Donc on devrait avoir MGH' supérieur ou égal à MGH. Si je supprime les MG, donc H' supérieur à H. Impossible. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis 2 supérieur. Supérieur ou égal à H. Impossible. Car H' est strictement inférieur à H. Vous voyez que la hauteur ici, elle est plus petite que celle-ci. Et donc du coup, je ne peux pas assurer la conservation de l'énergie mécanique entre A et B si jamais la vitesse en A est égale à 0. Parce que là, évidemment, j'ai supposé que c'était plus 0, car ici, VA est égal à 0 dans la question 1. D'accord ? Donc ça, ce n'est pas possible si je pars avec une vitesse nulle. D'où la question 2.
c'est d'aller communiquer une certaine vitesse initiale à la particule en A, ou, dit autrement, de communiquer une autre forme d'énergie potentielle à la voiture au niveau du point A. Donc on va toujours supposer qu'on lâche sans vitesse initiale, mais on va communiquer une autre forme d'énergie potentielle, qui est l'énergie potentielle élastique. Voilà. Donc on doit savoir de combien il faut comprimer le ressort pour que quand je le lâche, à ce moment-là, j'ai suffisamment d'énergie communiquée à la voiture pour aller jusqu'au point C. Donc il faut que j'aille jusqu'au point B. Donc il faut que EMA, l'énergie mécanique que je donne à l'instant initial, soit supérieure ou égale à MGH. C'est-à-dire l'énergie potentielle de pesanteur en B. Il n'y a pas d'énergie potentielle élastique en B, je ne suis pas en contact avec le ressort quand je suis en B. D'accord ? Si j'ai communiqué tout juste cette énergie mécanique MGH, je vais arriver au point B avec une vitesse nulle. Si j'ai une énergie mécanique qui est plus grande, je vais arriver en B avec un plus du 1,5 de MV carré. MVB carré. D'accord ? Mais que vaut l'énergie mécanique en A ? C'est donc, je lâche toujours sans vitesse initiale. Donc je vais écrire ECA est égal à 0, plus l'énergie potentielle de pesanteur, plus mon énergie potentielle élastique, 1,5 de K L carré. Alors comment je l'ai écrit ? Une élongation L. K L carré. Donc ça, énergie potentielle de pesanteur. Et ça, c'est l'énergie potentielle élastique. Alors, une fois que la voiture ne sera plus en contact avec le ressort, cette énergie potentielle élastique sera en fait communiquée en énergie cinétique. Quand je dis initiale, c'est juste après le temps t égale à 0, si vous voulez. Donc, si vous voulez, vous pouvez réinterpréter ce 1,5 de KL2, l'enlever ici, et dire en fait, juste après que la voiture ait quitté le ressort, en fait, la vitesse à laquelle est éjectée la voiture du ressort, c'est une énergie cinétique qui correspond à 1,5 de KL2. D'accord ? Mais dans ce raisonnement-là, je suppose que l'instant initial, je suis encore collé au ressort et je vais lâcher la voiture sans vitesse initiale du ressort. Donc j'ai quoi comme énergie potentielle ? J'ai l'énergie potentielle élastique et l'énergie potentielle de pesanteur. Donc je dois écrire que MG H' plus 1,5 de KL carré doit être supérieur ou égal à MGH. Donc je vais tout simplement isoler le L. Donc ça me fait que L carré doit être supérieur ou égal à MGH moins H' fois 2 divisé par K. Et donc je dois avoir une élongation supérieure à une élongation minimale qui vaut racine de 2mg H moins H' sur K. Voilà donc l'élongation minimale que je dois fournir au ressort pour communiquer suffisamment d'énergie mécanique à la petite voiture pour qu'elle atteigne le point B. Et si jamais elle arrive à monter en B, et bien ensuite elle va pouvoir redescendre jusqu'en C. J'ai pas dit qu'elle allait s'arrêter en C. Elle allait arriver en C et sûrement continuer, évidemment. Voilà, donc si on se donne la masse de la voiture, petit g, les différentes hauteurs et la raideur du ressort, on peut calculer numériquement cette élongation minimale. Ok. Alors ensuite, dans la question 3, on suppose qu'on va communiquer une élongation qui est pile égale à ce L min, et on demande quelle sera la vitesse au niveau du point C. Bon, je vais toujours exploiter ma conservation de l'énergie mécanique. Hop là,
je vais trop loin. Donc L égale L min. Voilà. Donc l'énergie mécanique en C doit être égale à l'énergie mécanique en A, qui vaut donc mgh' plus ce 1,5 de KL2 min. Mais 1,5 de KL carré min, qu'est-ce que c'est au bout du compte? Je sais que le L égale L min, c'est quand on a l'égalité dans cette relation. Donc 1,5 de KL min carré, je sais que c'est mgh moins mgh'. Bon, sinon, je peux le voir en prenant ce L min, l'élever au carré multiplié par k divisé par 2, je vois que j'ai mgh moins h'. mgh moins h'. Donc, l'énergie mécanique en C, c'est mgh' plus mgh moins h'. Tiens, je vois que les mgh' vont disparaître entre là et là. Et donc ça fait mgh. Ça, c'est complètement normal. À la limite, j'aurais même pas eu besoin de faire le calcul parce que je retrouve que ça, c'est l'énergie mécanique minimale en B, c'est-à-dire l'énergie potentielle de pesanteur au niveau du point B. Comme je suis avec l'élongation minimale, c'est celle qui me permettait justement d'arriver en B sans vitesse. Donc d'arriver à un point B sans énergie cinétique, donc qu'avec de l'énergie potentielle mgh. Tout à fait logique. Maintenant, je veux la vitesse. Donc la vitesse, je sais que c'est relié à l'énergie cinétique et que dans l'énergie mécanique, EMC, il y a du mgh' plus 1,5 de mvc carré. Voilà, donc ça va être égal à mgh. Je vois tout de suite que je vais pouvoir simplifier ici les masses et je vais donc isoler la vitesse. Vc carré, c'est donc gh moins h' fois 2. Et donc, la vitesse au niveau du point C, c'est racine de 2g h moins h'. Ça, c'est bien homogène. Racine de gh, c'est bien une vitesse, parce que g, c'est du lt-2, h, c'est du l, donc ça fait racine de L2t-2, c'est-à-dire lt-1. C'est bien quelque chose qui est homogène. Plus la différence entre h et h' sera grande, plus ma vitesse au niveau du point C sera grande, parce que plus j'aurais dû communiquer une énergie mécanique importante pour passer cette barrière d'énergie potentielle. Bon, dernière petite chose qu'on demande, c'est à quels autres points du circuit la vitesse est-elle identique à celle du point C? Bon, écoute, on va écrire que l'énergie mécanique, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Donc même vitesse implique même EC. Voilà. Implique même EP, car EP, c'est juste EM moins EC, et EM est une constante. Donc dans ce cas-là, si vous avez la même vitesse et que vous avez la même énergie cinétique, si vous avez la même énergie cinétique, comme l'énergie mécanique se conserve tout le mouvement, c'est que vous avez la même énergie potentielle. Donc tous les points qui ont la même vitesse sont tous les points qui ont la même énergie potentielle. La même énergie potentielle de pesanteur mgz, donc le même z, la même altitude. Que C. Autrement dit, si je reviens ici à mon dessin, l'ensemble des points qui vont avoir la même vitesse qu'en C, c'est en ce point quand je redescends, en ce point quand je suis en train de monter, et en ce point juste après avoir, je vais déplacer un peu ça, juste après avoir quitté le ressort.
voilà, juste après le point A. Une fois que j'ai quitté le ressort, j'ai une certaine vitesse, d'accord. Cette vitesse, j'ai pas encore commencé à descendre, ça va être exactement la même que celle au point C, la même que celle en ce point et en ce point. Donc 1, 2, 3, 4 points qui vont avoir la même vitesse que celle de C.